Direction la cité corsaire avec au programme une tombe et un cimetière avec de drôles d'anneaux sur le mur. Alors on commence par la tombe d'abord pour vous guider une phrase. La chambre où ma mère accoucha domine une partie déserte des murs de la ville et à travers les fenêtres de cette chambre on aperçoit une mer qui s'étend à perte de vue en se brisant sur des écueils. Alors là, Chateaubriand, voilà exactement le seul auteur qui raconte avec tous les détails sa naissance. Voilà. Alors direction donc le Grand B, une petite île face à Saint-Malo, face à la cité corsaire, où là-bas à marée basse vous pouvez accéder au Grand B et c'est là que l'auteur a demandé de reposer. Alors il a demandé point d'inscription, ni nom, ni date. La croix dira que l'homme reposant à ses pieds était un chrétien. Cela suffira à ma mémoire. C'est plutôt beau. Voilà, un lieu assez magique, assez intéressant parce qu'il y a ce silence et vous êtes face à la mer aussi. Et puis alors, autre endroit à découvrir, quand vous arrivez par la gare, si vous arrivez par le train à Saint-Malo, allez jusqu'au mur du cimetière qui est juste en face de la gare, il y a des anneaux. Et pourquoi il y a des anneaux de bateaux sur ce mur alors qu'on est en pleine terre face à la gare? Eh bien parce que en fait, avant, Saint-Malo était une presqu'île et toute cette partie-là de la gare a été gagnée sur la mer et donc on a laissé les anneaux en souvenir de cette histoire. On s'envole maintenant beaucoup plus loin. Loïc, on va aux Antilles dans un tout petit cimetière devenu célèbre depuis quelques mois. Ah bah oui, on va à 6700 km de la France, direction le petit cimetière de Lorient, dans les Antilles françaises sur l'île de Saint-Barthélemy. Nous avons rendez-vous avec la star des stars, le chanteur français que nous n'aurons plus, Johnny Hallyday. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Disparu le 6 décembre dernier, l'idole des jeunes repose dans ce tout petit cimetière de Lorient, tout près de la villa Jade qu'il possédait et qu'il possède avec Laetitia, qui y passe régulièrement avec ses filles justement. Et alors un lieu magique parce que d'une beauté incroyable, parce que les cimetières antillais n'ont pas du tout les couleurs et les codes des cimetières que nous on connaît dans l'Hexagone. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de noir, il n'y a pas de gris, il y a du blanc, il y a des couleurs pastel, noir du et bleu, blanc en général. Voilà. Et alors surtout, la tombe de l'artiste est d'une sobriété incroyable, mais qui est recouverte de fleurs, de souvenirs, de photos. Un lieu intéressant parce que finalement plein de fans viennent malgré que l'avion il n'y a pas de ligne directe pour cet endroit-là. La vie y est coûteuse, mais des artistes cassent la tirelire et viennent découvrir ce lieu et c'est un lieu de mémoire que je voulais saluer. Et aux Antilles, si vous allez en Guadeloupe, allez visiter le cimetière de Morne-à-l'Eau qui est aussi magnifique. Voilà, je voulais le dire aussi. Enfin, on quitte les Antilles pour une butte célèbre, Montmartre. Et oui, à l'heure où il y a énormément de touristes par milliers du côté de la butte de Montmartre qui pensent souvent à monter sur la butte, eh bien moi je vous propose de descendre de la butte, aller du côté du cimetière du Nord, c'est son vrai nom, surnommé le cimetière de Montmartre, un cimetière qui n'est pas sur la colline mais au pied de la célèbre butte. Alors mes amis, ce lieu est un véritable bal de célébrités. Stendhal, Émile Zola, Gustave Moreau, Berlioz, Sacha Guitry et encore Dalida. Mais oui. Voilà, dont la tombe est finalement la tombe la plus visitée. Vous la connaissez, Eric Emmanuel Schmitt, cette tombe. Elle est très fleurie avec cette statue. J'étais allé voir en fait la tombe de Sacha Guitry. Ah, oui, qui est juste à l'entrée de ce cimetière. D'ailleurs, il ne faut pas oublier de prendre un petit papier à l'entrée qu'on vous donne avec l'emplacement des tombes. Alors, celui est ouvert depuis 1825 quand même. Il est le 3e plus grand cimetière de la capitale. Un lieu assez unique par son calme et sa végétalisation parce que finalement, la nature reprend ses droits. Vous avez d'énormes arbres centenaires, voilà, qui vont prendre place et qui bousculent un petit peu de vieilles tombes. C'est un lieu assez magique, 20 000 concessions quand même dans ce lieu très grand et assez calme, peut-être plus calme que le cimetière du Père-Lachaise qui est plus fréquenté lui. C'est vrai. Merci Loïc, vous m'avez donné envie d'aller me ressourcer dans les cimetières.